Hello, c'est Amélie de Famille Épanouie et aujourd'hui je vais te parler de la charge mentale et notamment du syndrome du frigo plein. C'est un syndrome que j'ai nommé moi-même le frigo plein. En fait, je vais t'expliquer le concept, mais en fait souvent dans notre quotidien, on a une charge mentale qui est allouée à une certaine organisation qui ne nous convient pas. Et donc en fait cette organisation vient nous alourdir. Il y a beaucoup de choses que l'on fait dans nos quotidiens, que l'on fait par habitude, en pilote automatique ou en mode automatique, t'appelles ça comme tu veux, peu importe. Et en fait, ce sont des choses que l'on répète, soit parce que c'est comme ça que nos parents faisaient, soit c'est comme ça qu'on nous a dit de faire et donc on le fait parce qu'on l'a entendu à un moment. Mais finalement, cette organisation-là ne nous satisfait pas pleinement. En tout cas, elle ne nous convient pas pleinement. Et donc, finalement, la charge mentale allouée à cette organisation est encore plus grande que ce qui devrait être à la base. Et le problème avec cette fameuse charge mentale, c'est pas d'avoir de la charge mentale, parce que je pense qu'à partir du moment où on est mère, où on est père, où on devient adulte, on a des choses à penser, on a des choses à prévoir. Il y a toute une organisation, forcément, ça ne se fait pas tout seul. Les activités des enfants, les sorties scolaires, les repas, le ménage, l'organisation de la maison, avec le linge, etc. Et tout ça, c'est aussi ok. Ça fait aussi partie des choses que l'on fait en général. Et après, on peut reprendre du plaisir à faire ces choses-là. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je l'explique notamment dans mon programme Maman épanouie, comment remettre de la conscience à travers tout ce qu'on fait. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais tout ça pour te dire que parfois, en fait, la charge mentale en trop, eh bien, en fait, elle vient dénaturer, elle vient enlever quelque chose que l'on pourrait faire avec nos enfants. Et c'est ça, en fait, le plus compliqué dans cette charge mentale, c'est qu'en mettant trop d'énergie ou en passant trop de temps à faire des choses qui ne nous satisfont pas pleinement, je veux dire, eh bien, on passe à côté du temps que l'on pourrait passer soit avec ses enfants, soit à prendre du temps pour soi. Et c'est ça, j'ai envie de dire, le plus dommageable. Alors le vrai problème, c'est pas de ne pas faire les choses ou de faire les choses. Le vrai problème, c'est la façon dont on va les faire. Et je crois qu'il est très important de se poser la bonne question. Est-ce que je fais les choses comme je devrais les faire, à mon rythme, selon mon organisation, selon mes envies, selon mes besoins, selon mon alignement. Et ça, c'est très très important. Et c'est là que je t'expliquais le syndrome du frigo plein. En fait, il y a quelques années, je passais beaucoup de temps à faire les courses. Donc en général, j'y allais une fois par semaine. Je faisais des grosses courses. Donc ça, c'était il y a entre 15 et 7 ans encore. Peut-être même 6 ans. Je crois que je l'ai fait la première année que Arthur est né. Donc il y a encore 6 ans. Je faisais donc mes courses en une fois. J'y passais 1h30 à peu près, le temps de faire le gros plein, et j'arrivais chez moi et là je remplissais le frigo. Je remplissais mes placards, je remplissais tout, j'espérais de rien avoir oublié, je faisais des listes, je me prenais la tête à savoir est-ce que j'avais pas oublié de prendre un paquet de fromage ou un paquet de mouchoirs en papier, etc. Et si j'avais oublié, je me disais oh non c'est pas vrai, pendant une semaine je ne vais pas pouvoir l'avoir. Et donc en fait je remplissais mes placards, je remplissais mon frigo, et qu'est-ce qui se passait, c'est que ensuite je stressais parce que je voyais mon frigo plein de denrées périssables, et donc j'avais peur de louper, j'avais peur de ne pas avoir assez de temps pour cuisiner les légumes, qu'ils se flétrissent, qu'ils moisissent, qu'ils périssent, et donc forcément ça me mettait beaucoup de stress. J'avais vraiment cette anxiété, je ne voulais pas perdre, je n'aime pas le gaspillage, je n'aime pas jeter les aliments, j'aime pas trop faire de restes non plus, j'aime bien quand les quantités sont vraiment exactes, et s'il y en a un peu moins, tant pis, on se rattrape sur un deuxième fruit en dessert, ou enfin peu importe ce qu'il y a à manger, mais en général, ou je rajoute une petite salade à côté, ou quoi que ce soit, mais voilà, en général, j'aime viser juste, et là, de voir ce frigo plein, ça me stressait complètement. À travers ce frigo plein, je voyais le temps que j'avais passé à faire quelque chose que je n'aimais pas faire, et je voyais aussi l'argent dépensé, tout cet argent dépensé en une fois pour des choses qui au final me stressaient. Donc ça ne me convenait pas du tout. Et le fait d'avoir donc Arthur, j'ai eu un peu moins de temps, c'était un peu plus compliqué d'aller dans les grandes surfaces, c'est pas quelque chose que je voulais faire avec lui, et donc du coup, naturellement, j'en suis venue à passer sur des surfaces beaucoup plus réduites. Je suis allée sur des toutes petites surfaces, et j'ai commencé à faire mes courses tous les 3 jours, tous les 4 jours. Et en fait, finalement,
j'avais jamais ce syndrome du frigo plein, puisqu'en fait j'allais m'approvisionner au départ 2 fois par semaine, 2-3 fois, et puis ça convenait bien en fait, j'avais pas de stress, en fait je prenais les fruits, les légumes et la viande, le fromage dont j'avais besoin pour les 2-3 jours qui arrivaient, et ça me satisfaisait pleinement. Aujourd'hui, je pense que je vais chez l'épicier à peu près 5 fois par semaine, 4 à 5 fois par semaine. J'achète vraiment juste ce qui est nécessaire pour tenir un jour ou deux. Et en fait, ça me prend 15 minutes à peu près, c'est juste à côté de chez moi. C'est pratique, ça remet du sens aussi parce que les enfants du coup viennent avec moi, on y va souvent à pied, en vélo, ils ramènent les courses dans leur petit panier, ils aident, ils se servent, on discute avec le boucher, on discute avec la marchande, l'épicière, je sais pas comment on l'appelle. Et du coup, ça crée du lien aussi, du lien social. Ça nous permet de laisser Arthur, par exemple, le dimanche matin pour le brunch, d'aller tout seul acheter là-bas. De cette manière, ça le responsabilise, ça lui donne de l'autonomie, de la confiance en lui. Et donc la marchande le connaît. Donc voilà, elle est très bienveillante, elle me donne les tickets, elle écrit des petites choses dessus. Il y a un lien social qui se crée, c'est très fort. Et je crois que ça a beaucoup plus de sens pour moi. Alors je dis pas que c'est la bonne solution. Je t'explique juste que peut-être que dans ta vie, toi aussi, tu as des syndromes du frigo plein qui sont que tu peux peut-être changer, que tu peux peut-être faire modifier pour plus de confort et pour finalement faire baisser cette charge mentale et vivre plus l'instant présent en conscience. Alors si je te dis tout ça, c'est tout simplement parce que quand notre charge mentale déborde, eh bien c'est notre parentalité aussi qui déborde. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup moins de patience et quand on a moins de patience, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on crie sur nos enfants et on rate en fait les beaux moments qu'on pourrait passer avec eux. Alors oui, des fois on peut crier d'énervement et c'est ok, mais le problème c'est qu'il faut juste que cette proportion ne soit pas inversée. Il faut que les cris soient tout petits par rapport au nombre de moments où on est dans l'instant, on est dans la présence et on est dans la positivité. C'est ça qui est important, c'est pas de jamais crier, ça n'arrivera jamais, mais c'est pas le but, hein. Nos enfants doivent aussi voir nos failles, ça nous arrive d'être à bout et c'est ok pour les montrer. Mais justement pour t'aider, j'ai quand même créé un kit se faire obéir sans crier. Alors encore une fois, hein, c'est tout à nuancer, ça veut pas dire qu'il y aura 0 cri dans ta vie, mais en tout cas tu vas en éliminer énormément et ça va te permettre d'être une maman beaucoup plus sereine, épanouie et dans l'instant présent avec tes enfants. Donc pour recevoir le kit se faire obéir sans crier, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description et en fait tu reçois gratuitement dans ta boîte mail une série de vidéos et d'emails pour te soutenir dans ta parentalité et te faire en sorte de diminuer significativement les cris de ton quotidien. Voilà, donc bah écoute, c'est très simple, hein, tu cliques sur la description, tu m'inscris ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie ça au fil des jours. Je t'envoie pas tout en même temps, tu le reçois un peu au cas par cas, hein, tous les jours. Comme ça, de cette manière, tu as le temps de les assimiler et de bien t'en imprégner pour les réintégrer à ta façon. Parce que c'est ça, le principal, c'est de pouvoir s'approprier les choses pour en faire des solutions. Sur ce, bah écoute, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à Famille Épanouie si tu aimes ce genre de contenu. Et puis bien sûr, tu peux mettre un commentaire pour réagir à tout ce que je viens d'évoquer. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants. Ah, il y avait ma Constance qui arrivait, mais elle est repartie. Ciao, ciao!